Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une question qu'on me pose souvent. Mais alors, qu'est-ce que je peux manger? Parce qu'il est vrai que lorsqu'on s'intéresse à la réduction des glucides, on se confronte souvent à des interdits, à des aliments à supprimer ou à réduire, à des trucs délétères à évincer, bref, on se retrouve dans la soustraction. Or, la santé et l'équilibre métabolique ne se jouent pas seulement à ce qu'on enlève de nos assiettes, mais aussi et surtout à ce qu'on y met. Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et vous écoutez Autour d'un café gras, mon podcast dédié à l'alimentation en général et au régime céto et low carb en particulier. Si vous avez écouté les épisodes sur la matrice des aliments et sur la densité nutritionnelle, vous savez déjà que mes deux mantras sont les aliments les moins transformés possibles et les légumes les plus verts possibles. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, faites-le juste après celui-ci. Mais pour que ça vous parle, je me suis dit que je pourrais faire un épisode beaucoup plus pratico-pratique et vous livrer des exemples de repas en vous expliquant ce à quoi être attentif et surtout pourquoi. Prêt? C'est parti! Premier repas qui pose problème aux débutants, le petit-déj. Parce que clairement, le petit-déj traditionnel, c'est la foire aux glucides. Que ce soit en version gourmande, croissant, tartine, jus de fruits, ou en version healthy, avec du lait végétal et un muesli sans sucre ajouté, on est traditionnellement en France dans le petit-déj sucré. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeûne intermittent fonctionne pas mal. En supprimant le petit-déj, on supprime mécaniquement le repas le plus glucidique de la journée. Pour autant, je ne recommande jamais de s'imposer le jeûne intermittent en première intention. Pour moi, la capacité à jeûner le matin vient avant tout d'une alimentation correctement équilibrée sur les deux autres repas. C'est une conséquence d'une alimentation suffisamment dense et je dis toujours qu'il faut apprendre à bien manger avant d'apprendre à ne pas manger. Du coup, on fait quoi au petit-déj si on a faim? Alors bien entendu, la réponse idéale pour le petit-déj, c'est le petit-déj salé. Des œufs sous toutes leurs formes et du jambon, voire du bacon, du poulet ou même du thon. Idéalement toujours sans fromage ni produits laitiers qui pourraient être insulinogènes. Sauf que ça, c'est l'idéal. Ce vers quoi il faudrait tendre, mais ce n'est pas toujours possible ou du moins pas tout de suite. Tout le monde n'arrive pas à manger salé au petit déjeuner. À ce sujet, sachez que les goûts changent. La majorité des gens qui réduisent les glucides se disent surpris d'apprécier un petit déjeuner salé après quelques semaines. Bref, si vous n'arrivez pas à faire ce petit-déj salé idéal, il y a des solutions moins pires que vos céréales du matin. Du yaourt à la grecque avec des amandes effilées, des muffins ou pancakes céto à base d'œufs et de mascarpone, pourquoi pas des puddings chia au lait de coco avec des fruits rouges. Si vous aimez le fromage et que ça passe le matin, pourquoi pas des noix et un morceau de comté? Pourquoi pas même sur un morceau de pain céto? En revanche, soyez bien conscient de deux phénomènes. Le premier, c'est qu'en conservant un petit-déj sucré, a fortiori si vous utilisez des produits transformés même céto, vous entretenez l'addiction de votre cerveau à la saveur sucrée et vous repoussez d'autant le moment où vous arriverez enfin à une alimentation optimale. Le second, c'est que les fromages, laitages, yaourts ou mascarpone et les amandes, noix et leur farine sont des aliments qui ont un gros impact sur l'insuline, qui sont potentiellement inflammatoires et donc susceptibles de freiner voire d'empêcher votre perte de poids. Donc oui, on fait au mieux au démarrage et c'est toujours moins pire que du muesli ou du pain classique. Mais surtout, on apprend à écouter sa faim. Inutile de manger le matin si on n'a pas faim. Et on essaye de ne pas s'installer dans une routine sucrée, on favorise dès que possible le petit-déj salé qui aura un impact moindre sur la sécrétion d'insuline et permettra ainsi de prolonger les effets du jeûne nocturne. Passons maintenant au déjeuner. C'est malheureusement souvent un repas pris sur le pouce alors qu'il est primordial. C'est le moment de la journée où notre métabolisme est le plus actif. Parce que si au quotidien, le dîner en famille est généralement le moment où l'on fait un vrai bon repas, cela va un peu à l'encontre de l'influence du rythme circadien sur notre corps. C'est à midi que nos hormones sont au plus haut, que notre corps est le plus en demande et le plus à même de traiter des aliments denses. Du coup, même si on déjeune sur le pouce, même si on apporte une gamelle au bureau, il est indispensable de consommer la moitié des nutriments de la journée à l'heure du déjeuner. On part donc sur les proportions de ma fameuse assiette céto. La moitié de l'assiette ou de la gamelle doit être composée d'un vrai morceau d'animal.
Un quart maximum de l'assiette sera consacré aux légumes les plus verts possibles et le dernier quart à l'ensemble des sources de gras. Attention, le morceau d'animal, viande ou poisson, est l'aliment principal, celui qui va apporter la satiété et les nutriments. Il doit être non transformé, acheté cru et cuisiné par vos soins. La saucisse, la charcuterie, les farces ne rentrent pas dans cette catégorie, mais vont dans le quart gras de l'assiette. Et pour le gras, c'est un quart maximum, qui inclura l'ensemble des gras ajoutés au repas. Huile, avocat, fromage, crème, yaourt à la grecque ou noix. Attention donc à ne pas déborder, c'est fromage ou yaourt, et si vous avez mangé un demi-avocat ou une merguez, évitez de manger en plus du fromage. Le secret de la réussite de mon assiette Céto tient vraiment dans ses proportions. La viande doit toujours représenter le double de la quantité de légumes et le double des aliments gras, quelle que soit la taille de votre assiette. Si vous faites bien vos devoirs sur la viande, les autres aliments auront un impact moindre sur votre métabolisme. Je recommande souvent aux personnes que j'accompagne de faire cuire des rôtis de bœuf, de veau, de porc ou de dinde pendant le week-end pour pouvoir simplement en couper quelques tranches fines à manger froides au bureau avec pourquoi pas un œuf dur en complément et un peu de salade. Vous pouvez également faire des wraps dans une feuille de salade avec du poulet grillé, de la mayo, un peu d'avocat et des épices mexicaines. Ou de temps en temps cuisiner des muffins, cakes ou flans salés avec des légumes et du thon ou du jambon. Mais attention, ils ne peuvent pas remplacer le vrai morceau de viande et doivent rester exceptionnels. Si vous avez la possibilité de réchauffer, vous pouvez également cuisiner en plus grande quantité au dîner et emporter une portion le lendemain. Ça marche super bien avec mes fameux Bluebi Boulga, que certains appellent également les poêles fouzitou. On prépare la viande et les légumes dans une même sauteuse, avec une sauce et des épices. On saupoudre de fromage râpé pour un plat complet, rassasiant et savoureux. Si vous devez sortir pour un déj au restaurant, visez la partie grillade de la carte et demandez des légumes verts à la place des frites. N'hésitez pas à prendre une entrée protéinée, de la charcuterie ou un œuf mayo par exemple, pour vous caler si vous avez vraiment très faim. L'assiette de fromage est également une bonne solution si le repas se prolonge sur un dessert pour les autres convives. Personnellement, il m'est même déjà arrivé de commander 2 plats de viande à la suite quand les autres partaient sur un menu entrée plat dessert. En tout état de cause, évitez les salades. Même si elles ont l'air ok au niveau des ingrédients, il y a bien souvent beaucoup plus de salades et de légumes que de viande, ce qui va augmenter leur charge glycémique sur votre repas. N'oubliez pas que l'équilibre se joue à chaque repas. Il faut donc toujours suffisamment de protéines pour compenser la charge glycémique des légumes. Du coup, pour un goûter éventuel, même combat. On lit souvent qu'on peut manger une poignée d'amandes au goûter ou bien un yaourt à la grecque ou une part de dessert Céto. Fausse bonne idée. Ces aliments ont un impact non négligeable. Il vaut mieux donc les réserver à un repas où vous aurez bien fait vos devoirs en termes de protéines, histoire de lisser leur charge glycémique. Si vous avez vraiment faim en fin d'après-midi, un œuf dur, une tranche de jambon, à l'extrême rigueur un morceau de fromage à pâte dure comme du parmesan devrait faire l'affaire. Si ça ne vous dit rien, c'est que vous n'avez pas faim, vous avez envie d'une gourmandise. Et ça, c'est une mauvaise idée de l'entretenir en y cédant. Pour le dîner, on revient au principe de l'assiette Céto. Une portion de viande, une petite portion de légumes les plus verts possibles, le tout accompagné et assaisonné avec de l'huile, du beurre, de la crème, et pourquoi pas accompagné d'un beau morceau de fromage, mais attention, là encore, à ne pas exagérer. Si vous mangez un gratin de légumes dégoulinant de crème et de fromage fondu, il n'est pas conseillé de terminer votre repas avec un yaourt à la grecque. Si vous n'avez pas très faim au dîner parce que vous avez bien mangé à midi, tant mieux. Mais évitez de terminer la journée sur une soupe de légumes ou une salade verte. Vous n'aurez pas suffisamment de protéines pour limiter l'impact des glucides. Privilégiez une petite omelette avec une tranche de jambon ou bien préparez une petite salade César avec une vraie portion de poulet grillé et un peu de parmesan. Bref, favorisez là aussi les protéines pour permettre à votre métabolisme de tourner rond et donc de déstocker. Parce que vous le savez désormais, il faut bien manger pour perdre du poids, en quantité suffisante et surtout en favorisant les aliments nutritionnellement denses qui permettront à votre corps de fonctionner de manière optimale. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute.